J'espère qu'en escrime, on aura plein de médailles parce que toi, on le rappelle toujours, tu es la seule médaillée sous cette nef incroyable dans ce palais merveilleux qu'est ce palais de la découverte. Je me souviens parce que je l'avais vécu tout près de toi, tout en bas, en tant que supporter, en tant que journaliste. Tu as été la seule médaillée à l'occasion du championnat du monde d'escrime. J'ai été la seule championne du monde individuel. Il y a eu d'autres médaillés, mais c'est vrai que des titres Championne du monde, individuels, il y pardon. avait eu que le mien à l'époque. Et du coup, j'avais eu les honneurs de faire la une de l'équipe le lendemain. Non. Ça avait été un grand moment déjà dans le Grand Palais parce que bah, forcément, c'était plein. C'était une vraie cocotte minute. Et parce que du coup, j'avais eu le droit à la Marseillaise a cappella avec tout le public, donc c'était incroyable. Waouh, c'était beau. C'est vrai que cette couleur à l'intérieur. Ouais. Merci, monsieur Bonamy à l'équipe. C'est toi le rédacteur en chef ce Il y a jour-là? souvent eu des unes Non, 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 sur pas l'escrimé. assez. Si, il y a souvent Tiens, eu. regarde, Maurice. Si, Maureen. Voilà. Il y a souvent eu des unes. Pas assez, je suis d'accord avec Maurice. Ah, mais c'est un sport à Ce une. jour-là, les étoiles s'étaient alignées parce que je crois que c'était l'arrivée de la route du Rhum et il n'y avait pas de vent. Donc, Ah, voilà. pas d'arrivée de la route du Rhum. Et me voilà. Voilà. Non, mais c'est. Moi, je suis très content pour l'escrime qu'il Dis-moi. soit au Grand Palais parce que pour avoir vu ça dans d'autres éditions des Jeux, c'est pas le seul sport, mais très souvent, c'est un grand hangar avec des tentures. Je pense Comme à Atlanta, Londres. tu veux dire? Oui. Je pense à Londres, à Ouais. Atlanta. Non, mais c'est. Alors après, les organisateurs trouvent les sites qu'ils peuvent. Mais franchement, le Grand Palais, c'est topissime. Et c'est bien que c'était la volonté de Paris 2024 de s'installer dans des lieux iconiques de Paris. Mais voilà, moi je suis content que l'escrime est un palais pour lui parce que ça le mérite pour la qualité du sport, mais aussi parce que très souvent, j'aime pas le mot, mais les sports mis dans des hangars, ça fait un peu, par moments, ça fait un peu caserne. C'est sombre, c'est pas très Tu as sympa. raison. Voilà. Tu as Et raison. moi je La dis, c'est un carrière. bel écrin. Bravo. Ah ouais, le palais comme ça, Bravo. ça va être formidable. Et je pense qu'en plus, pour moi, ça a été d'autant plus fort que quelques jours avant, j'avais pu monter sur le toit du Grand Palais et admirer la vue depuis tout là-haut. Là, j'ai vu il y a quelques jours des images des escrimeurs français qui avaient été voir le Grand Palais rénové avant qu'il soit habillé et paré pour les Jeux. Et je pense que de pouvoir s'approprier ce lieu avant, mais aussi de repasser après devant, moi je travaillais rue Royale, donc je passais devant quasiment tous les jours. Ça faisait un peu durer le plaisir et ça nous permet de ressentir ce jour-là autrement et de le prolonger dans le temps, quoi. On vient d'évoquer la reconversion avec Pascal Gentil il y a quelques instants, qui a eu des soucis avec le Covid quand il travaillait en Asie, bien sûr. Toi, tu as travaillé tout de suite derrière, après tes titres. Ça t'a aidé à trouver un emploi plus facilement? Ça a clairement débloqué une situation qui était compliquée à cette époque, puisque la médiatisation que j'ai eue grâce à cette première page de l'équipe Merci Étienne Bonamy. et au fait que j'ai été la seule titrée mondiale ce jour-là, enfin cette semaine-là. Ça m'a ouvert des portes parce que j'ai été invitée dans des émissions qui étaient très regardées et que j'ai été repérée par L'Oréal. Voilà, L'Oréal Qui m'a proposé de faire ma reconversion. J'ai eu plein de propositions à ce moment-là, mais c'est celle-ci qui me parlait le plus. Et donc, depuis 2011, donc quelques mois après ce titre, j'ai signé mon premier contrat de travail en CDI avec L'Oréal. Et je travaille toujours chez L'Oréal actuellement. J'ai d'autres activités, mais je travaille toujours chez L'Oréal. Donc oui, ça a clairement changé ma vie. Et tu t'occupes toujours... Je sais que tu as un regard, je te suis sur Insta, on va te mettre un petit Instagram que tu es en direct pendant l'émission, donc ça va faire blip blip sur ton téléphone. Il y a Jules qui est en train de bosser là-dessus comme un fou. Dis-moi, aujourd'hui, je te trouve toujours très très proche des athlètes. T'es quoi? T'es une grande sœur par rapport à elles ou par rapport à eux? Alors, je suis restée proche des athlètes parce que c'est ma deuxième famille et donc je pense qu'on reste athlète toute sa vie quand on a fait partie de cette famille. Mais après ma carrière, quand j'ai arrêté en 2016, on m'a demandé à la fédération de rester auprès de ma discipline en intégrant la commission de l'épée féminine en tant que référente sélectionneur à l'épée dames senior. Donc j'ai été sélectionneur à l'épée féminine senior
de décembre 2016 à l'année dernière, au mois de Mhm. septembre. Et puis j'ai migré vers les U20 parce que cette dernière année, chez les seniors, avec les jeux qui arrivaient, c'était beaucoup de déplacements. Il faut savoir que c'est bénévole, hein, quand on est référent Ah oui. sélectionneur, on est bénévole, donc je partais sur mes congés, les accompagner en compète, sachant que j'ai eu un petit garçon qui me demande aussi beaucoup d'attention Ça, c'est entre-temps. important. C'est tellement important. Voilà, donc j'ai migré chez les juniors depuis la rentrée de septembre. Ça se passe super bien. On a une championne du monde junior, pas plus tard qu'avant-hier, Ah à oui. Riyad. Et elles sont, à l'heure où je vous parle, en lice pour les championnats du monde junior par équipe. Donc, je suis toujours à fond dedans. Je partage mon expérience. Et à côté de ça, je suis coach aussi. Donc, j'accompagne des entrepreneurs et des sportifs ou des entraîneurs qui ont des objectifs, qui ont envie de mettre en place leur stratégie, qui ont envie de remplir leurs objectifs de management, de répondre à des problématiques, voilà. Donc toujours à fond dans le sport, mais pas Toujours que. à fond. La dernière question, piège. Non, j'ai deux petites questions. Une rapide, c'est de savoir où tu vas porter la flamme olympique. Ouais. Tu fais ça au Alors, je vais pays? porter la flamme olympique dans le Val d'Oise. Ah, dans le Val d'Oise. Tu Le pars pas 19 comme juillet. Marie-Josée Pérec, toi en Guadeloupe, toi en Martinique, parce que c'est chez toi en Martinique. Hein. Non, je pouvais pas le faire. J'aurais adoré, franchement, quand j'ai vu Je serais venu avec la toi, moi. cérémonie. Bah ouais, ça nous aurait rappelé des bons souvenirs. Ben oui. Mais non, je pouvais pas le faire. Ça matchait pas du tout avec mon agenda. Et ça aurait été trop frustrant de pas pouvoir l'apporter du tout. Donc, je suis Dans le Val d'Oise. dans ma région. La Voilà. région qui m'a vu débuter l'escrime, c'est-à-dire l'Île-de-France et plus précisément dans le Val d'Oise. Oui, ça se passe comme ça, parce qu'on le disait tout à l'heure, Richard Dacoury, grande légende du basket, bon, lui, c'est Limoges, donc il a choisi Limoges. Tu vois, moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné, donc j'ai demandé Besançon, parce que je suis né à Besançon. Et je trouve ça très bien de pouvoir... Tu as 2-3 choix quand on te propose, tu es coopté, et je trouve que c'est bien, voilà, tu vois, tu peux pas partir en Martinique près de ton autre famille, bien sûr, mais tu as tellement de choses à faire ici en France, on a bien compris, en métropole, hein, parce que à chaque fois, on va me reprocher les Antilles, machin, voilà, je sais. Précisément. Tu dis? On dit en France hexagonale apparemment maintenant. Ah, France, oh là là, ça a roulé. Eh ouais. Ultramarine. On n'arrête pas le progrès. Hein. On n'arrête pas le progrès. T'oublies pas de me ramener la prochaine fois que tu vas un peu de jambon, tu sais que j'adore. Hein, ou les avocats. Noël, le fameux, bien sûr. Le jambon de Noël, tu vois, t'as le temps. On Hein. peut manger à la maison. Hein. Mais je viendrai manger à la maison avec grand plaisir. Ça nous touche de t'avoir avec nous. Il est 13h, on va te libérer. C'est le moment pour nous aussi de poser. Tu vois, on parlait de nourriture parce qu'on va marquer une petite pause avec les meilleurs moments. On va parler de ceux qui nous ont rejoints depuis le début. Par exemple, de se tenir en bonne santé, de faire 30 minutes de sport. On en parlait avec Denis Masseglia tout à l'heure. On va reparler avec Michel Simès. On va retrouver des Paralympiques comme Alexis Anquincan, qui est un garçon formidable qu'on avait eu à Chamonix au Micro d'Or, que tu connais aussi, les Micros d'Or. Alexandre Pasteur qui va commenter tous les sports pour les Jeux Olympiques comme pour le cyclisme. Et puis on retrouvera également le Quesaco, c'est les petits questionnaires. Tu parleras du ping-pong, c'est ça, Étienne Bonamy, pour revenir. Et puis la grande Marie-Josée Pérec aussi, grande Marie-Josée Pérec que tu allais rencontrer dans son stade à son nom. T'as un endroit, toi, ton nom déjà, Maureen Nizima, ou pas? Alors, il y a une salle d'armes qui porte mon nom à Dieppe. À Dieppe, d'accord. Exactement, en Normandie, ouais. En Normandie, voilà. Puis, comme on aime aussi, on sait qu'on a un petit album qui a été créé. On était avec Jérôme Armand le jour aux 50 ans de Panini, où il y a tous les champions, ça change du foot. Voilà, pendant une petite heure, vous avez droit au meilleur moment de Radio Sport depuis quelques semaines. Maureen, je sais que tu as un agenda surchargé et que tu as pris du temps pour nous. Je t'avais promis de te libérer à 13h. Voilà qui est fait. Merci Maureen Nizima. À très vite, plein de belles choses.